Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Bonjour Marie-Madeleine Mbourantsou. Merci de m'accueillir dans ta chambre d'hôtel aux États-Unis. Je viens te dire que j'étais content hier, j'ai bien dormi parce que les membres de la diaspora sont venus t'embrouiller le système à l'hôtel 5 étoiles où tu loges à Washington. Marie-Madeleine Mbourantsou, tu n'as encore rien vu. Ce qui est arrivé hier n'est que le début d'une infime, ce n'est qu'une infime partie des tribulations que tu as appelées à subir, parce que c'est toi le véritable mal du Gabon. Parce que depuis que ton ex-soupirant Omar Bongo t'a bombardé à la tête de la Cour constitutionnelle, tu as toujours bloqué vraiment des 4 fers. Tu as fait des 4 fers pour que la démocratie ne se produise pas dans notre pays. Chaque fois, l'opposition a battu le système en place, mais toi, avec ton mercantilisme rampant, tu as toujours fait en sorte que le régime reste en place. Et je crois que les temps ont changé, Mbourantsou. Tu vas désormais apprendre que les Gabonais d'aujourd'hui ne sont plus les Gabonais d'hier. Les Gabonais que tu prenais pour tes valets, pour les valets de la famille Bongo, ne le sont plus. Parce qu'ils ont ouvert les yeux. Et ce que tu as fait là, tu vas commencer à récolter les dividendes négatifs. Parce que toi, tu es à l'origine du déficit de démocratie que nous avons aujourd'hui au Gabon. En 1993, le père Paul Mbabessa a battu Omar Bongo. Toi, tu as proclamé Omar Bongo vainqueur. Parce que c'était ton soupirant. En 1998, Omar Bongo a été battu par Pierre Mamboundou. Mais toi, tu as proclamé toujours Omar Bongo. En 2005, Omar Bongo a été battu toujours par Pierre Mamboundou, mais tu as toujours proclamé Omar Bongo. En 2009, Ali Bongo, ton fils par alliance, a été battu, pour les uns par Mbaobam, pour d'autres par Mamboundou. Mais toi, tu as proclamé Ali Bongo. Et en 2016, Ali Bongo a été battu à plate couture par Jean Ping, mais toi tu as donné la victoire à Ali Bongo. Maintenant il faut que tu commences à assumer les conséquences de ta méchanceté gratuite et de ton manque de patriotisme. Ne t'étonne pas que les gens débarquent à ton hôtel pour faire du ramdam et dévoiler le vrai visage qui est le tien. Donc tu vas déjà apprendre à subir les Gabonais et tu vas nous subir le reste du temps qui te reste, le reste du temps de ton séjour sur terre. Tu vas nous subir parce que tu ne dormiras plus jamais du sommeil du juste. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Et on va te traquer partout où tu passeras. On t'attend en France, on t'invite même ici, il faut venir. Tu peux venir avec ton mari. Hein. De toute façon, il n'y a personne ici pour te faire procéder à tes yeux de la grande demoiselle de la République. Personne n'est là pour ça. Donc tu dois commencer à comprendre que nous, on fera tout pour arracher notre victoire que tu as donnée à Ali Bongo. Tu sais très bien qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection. Même dans le Haut-Ogoué, Ali Bongo a été battu à plate couture. Mais toi, tu as tout fait pour qu'Ali Bongo reste. Si tu ne voulais pas que les Gabonais deviennent tes ennemis, mais il ne fallait pas poser un tel acte, Madame Mbourantsou. Si tu ne veux pas
que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Tu as provoqué les Gabonais et tu vas nous subir. Partout où tu passeras. On t'attend ici, en France. Ce que tu as vu aux États-Unis, c'est rien. Mais ce qu'on te fera ici, là, tu vas jurer, tu ne mettras plus jamais pied en France. On t'attend seulement. On sait que vous êtes obligé de voyager, aller soigner souvent vos maladies à l'extérieur, parce que les hôpitaux au Gabon, le système que tu défends, n'a pas fait de vrais hôpitaux. Voilà la preuve, c'est que les gens sont obligés de quitter le Gabon pour aller se soigner à l'étranger. Mais pourquoi toi tu sors encore du Gabon? Reste au Gabon, puisque tu dis que tout va bien. Donc nous, on va te pourrir la vie. Parce que tu as posé un acte de banditisme. Et on va te traiter en bandit aussi. Puisque tu fais partie des bandits de la République. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Les opposants ont tout fait pour arracher leur victoire. Et toi, avec ton mercantilisme, tu as tout fait pour qu'Ali Bongo reste aux affaires. J'ai même appris, Boranso, que c'est toi qui avais rassuré Ali Bongo. Tu avais dit à Ali Bongo qu'il fallait qu'il reste, il n'y a pas d'inquiétude, tu es au contrôle de la situation. Et que rien ne pourrait arriver. Même des gens sont venus te voir chez toi. Contrairement à ce que tu fais croire aux gens que tu as eu des menaces, tu n'as pas été menacé. Tu es une menteuse, Boranso. On te connaît. Tu es une menteuse. Personne ne t'a menacé. C'est toi qui as commencé à faire des propositions. Ali Bongo, avec tes 9 conseillers là aussi corrompus comme toi, vous avez commencé à faire une démarche où il a donné à chacun de vous 1 milliard. Donc 9 milliards qui ont été décaissés. On connaît. Parce que, comme disait ton ex-soupirant Omar Bongo, le Gabon est une maison en verre. Ceux qui sont à l'intérieur, vous voyez ceux qui sont à l'extérieur, et vice-versa. Donc, ce que toi tu as fait là, tu ne peux pas penser que tu peux continuer à te balader à travers le monde pour prendre de l'argent. Faire ce que tu veux, aller te soigner. Non. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont perdu leur vie, et toi tu penses qu'on va te traiter et tu seras la bienvenue dans ces pays-là. Tu penses que tu vas passer inaperçu? Ce n'est pas possible. Tu es une poule blanche, on te reconnaît, tu te vois à distance. Donc, les Gabonais vont te pourrir la vie. Vraiment, il faut t'attendre à ça. Maintenant, si tu ne peux pas supporter, suicide-toi déjà. Parce que tu as trop fait comme ça. Tu n'as même pas honte, Boranso. Depuis que la Cour constitutionnelle a été créée, il n'y a que toi qui es à la tête d'elle. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre passe. Tu penses qu'il n'y a que toi qui maîtrise les lois? Il n'y a pas d'autres personnes. Il y a des cadres qui sont plus érudits que toi, qui peuvent bien occuper ces postes-là. Par décence, tu aurais même pu dire à Ali Bongo que tu dois partir, mais tu ne fais rien. Comme ton ventre là est un fumier qui ne se remplit pas, tu cherches encore à avoir un peu plus d'argent. Tu as une école que tu as construite à Issa, ça qui te rapporte beaucoup d'argent, et l'État envoie des gens là-bas, avec les bourses, tu bouffes l'argent du Gabon. Alors que tu ne dois pas faire des affaires, ton statut ne te permet pas de faire des affaires, mais toi tu fais des affaires. Tu es une mafieuse. Il y a ta maison que tu faisais louer à l'État gabonais en raison de 95 millions de francs CFA par mois. Et tout ça, tu as délocalisé la Cour constitutionnelle pendant les travaux pour amener ça dans ta maison pour que tu continues à engraisser l'argent. Mais tout l'argent qu'Omar Bongo te donnait là, c'était pas suffisant. Donc tu penses que tu ne peux pas vivre si tu n'es plus aux affaires, Boranso. Mais tu n'as même pas de décence, tu n'as pas de dignité. Ton mari, Alain Mombo, que je connais très bien, et dont je n'approuve pas les modes d'intervention, parce que lui aussi c'est un profito-situationniste, on sait que lui, il va là où il y a l'argent. La preuve, c'est qu'il est avec Ali Bongo. Il va avec Ali Bongo parce qu'il y a un peu d'argent. Lui, il suit l'argent. Il est comme une mouche qui suit la viande. Celui qui essaie maintenant de défendre Ali Bongo partout. Mais il t'a suivi pour qu'il y a quel amour d'ailleurs entre nous? Quel amour? Hein, Boranso? Il te suit parce que tu as de l'argent. C'est tout. Et puis vous formez un tandem de mafieux pour dire, bon, vous allez soutenir un dictateur en poste. Mais il n'y a pas, c'est pas une relation basée sur un vrai amour. On connaît le passé d'Alain. C'était le mari de Gisèle, non? Donc toi, tu as passé toute ta vie rien qu'à louer les maris des autres
Au point que tu n'as pas pu construire une vraie vie de femme. C'est à la vieillesse maintenant que tu cherches maintenant à construire une vie. Et avec un bandit aussi, parce que lui c'est un bandit. Il occupe un poste qui ne lui permet même pas de s'afficher comme il s'affichait comme ça. On l'a vu s'afficher aux côtés d'Ali Bongo. Vous êtes un couple de délinquants. Vous allez bien. C'est normal, Borancho. Tu es méchant de nature. C'est normal qu'on t'envoie un délinquant comme mari. C'est normal qu'on t'envoie un gigolo comme mari. Parce que tout au long de ta vie, tu n'as posé que des actes de méchanceté gratuite. Tu le mérites bien. Voilà, aujourd'hui, à la vieillesse, tu es obligé d'avoir un mari de seconde main. Voilà. Parce que tu as passé ton temps à faire des conneries. À la limite, tu as été même Miss au Togo, là, en 73, uniquement pour attirer l'attention des décideurs de la République. Les Omar Bongo, les Mbumbu Miyakou. C'est tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu as prouvé que toi, tu es attaché à l'argent et que tout est lié avec les gens, uniquement de l'argent. Pourquoi Omar Bongo ne t'a pas épousé? Et pourtant, quand Karaba, la sorcière, là, quand elle est partie, allait faire sa vie de glace aux États-Unis là-bas, le poste est resté vacant. Toi, tu étais la maîtresse d'Omar Bongo. Il paraît que tu avais déjà 2 enfants avec lui. Mais pourquoi il ne t'a pas épousé? Pose-toi des questions. Parce que tu es méchante. Tu es foncièrement méchante, Boranso. Maintenant, on va te renvoyer l'image qui est la tienne. Tu vas devoir regarder souvent le miroir de l'histoire pour voir tes vilainies défiler sur le miroir de l'histoire. Parce que c'est à cause de toi que le changement n'a pas eu lieu au Gabon depuis 1993. Les Gabonais se battent pour que le changement arrive au Gabon. Mais toi, tu ne vois que ton ventre aux allures de fumier. Et ça, on est fatigué, Branso. Les Gabonais aspirent au changement. Ils aspirent à une vie meilleure. Mais toi, tu fais tout pour que le changement ne se produise pas. Parce que tu ne penses qu'à ton petit ventre. Preuve que tu penses que le Gabon est ta propriété ou celle de ta famille. Tu veux nommer maintenant, faire nommer ton fils, Fabrice, comme directeur général du budget. Parce que le Gabon ne doit être dirigé que par les Bongo. Ça fait partie des accords que tu as passés avec Ali Bongo lorsque tu l'as nommé président de la République par défaut. Ça, on ne laissera pas passer. Tu comprends? On va te traquer. On ne va pas t'agresser physiquement. Mais le jour où tu viens ici, là, j'espère que tu vas avoir une robe de secours. Parce qu'on va te frotter la poudre, tout ce qu'on aura sur nous là. Les tomates pourries, les œufs, on t'attend ici. Si tu me mets au défi là, viens. On va voir. Pourquoi tu es allé aux États-Unis? Il fallait venir en France. Tu vas faire quoi aux États-Unis là-bas? Avec ta famille, logé dans un hôtel 5 étoiles, avec notre argent que vous pillez. Et tu penses que tu vas aller la couler douce dans un hôtel 5 étoiles et les Gabonais vont te laisser? Non. Là, tu n'as rien vu. Là, c'était quelques membres. Là. Mais viens à Paris où il y a l'essentiel des troupes de la diaspora. Tu vas rentrer dans tes petits souliers quand tu viendras ici. Tu as fait du mal au Gabon. Tu es un virus pour le Gabon. Et c'est connu comme ça, partout. Tout le monde connaît Mboranso. Et tu es tristement célèbre. Tu n'as même pas honte, Mboranso. Tu vends tout un pays à une bande de métèques. On a tué les Gabonais, pas de compassion. Et je t'ai vu avec ton visage d'hypocrite, de tartuffe, aller demander une messe d'action de grâce chez ces corrompus de Basile V. Et tu penses que Dieu pardonne aux méchants comme toi? Pardonner aux méchants, c'est frapper l'innocent. Personne ne va te pardonner toutes tes conneries que tu as eu à faire à la tête de la Cour constitutionnelle. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui fais que le changement ne se produise pas au Gabon depuis 1993. Parce que tu ne penses qu'à l'argent. Et tu se couchais avec Omar Bongo rien que pour de l'argent. Tu n'aspirais pas au mariage. La preuve, c'est qu'elle est allée prendre les femmes ailleurs. Pourquoi il ne t'a pas épousé? Parce que tu es méchante. Tu es une bonne à rien. Tu es une poupée de cire. Et tu veux que les Gabonais te respectent? Les gens sont morts et toi tu te balades au frais du contribuable. Tu penses qu'on va te laisser la paix? Et lorsque les gens s'ouvrent et te disent des vérités, tu menaces de porter plainte. Viens de porter plainte ici. Tu vois comment tu serais ridiculisé? Comme tu penses que la France c'est ton pays où tu fous tes conneries. Personne ne te collera la paix. Moi tu m'avais, lorsque je t'ai dit les vérités là, en face, tu avais pris une mesure, non? Que je ne dois pas me présenter
à une élection jusqu'en 2023. Comme c'est toi qui as créé le Gabon. Comme le Gabon, c'est ton titre foncier, c'est ta famille qui a créé le Gabon. Donc tu peux te permettre de prendre une décision comme ça, que tel n'est plus citoyen. Alors, retire-moi la nationalité gabonaise. Comme le Gabon, c'est ton pays, à toi seul. Parce qu'on te dit des vérités. Une femme d'une extrême légèreté comme toi, tu veux donner des leçons aux gens. Tu as passé ton temps à louer les maris des autres. Et tu veux parler aux Gabonais aujourd'hui. On veut un changement. Et toi, tu es là pour empêcher, freiner les quatre fers pour que le changement ne se produise pas. Et tu penses qu'on va te porter Parce que tu es kiwi et tu es quoi, toi? Tu fatigues les Gabonais. Et moi, je te dis sincèrement, il faut commencer maintenant là, à rester tranquille. Quand tu rentres au Gabon, tu démissionnes de la Cour constitutionnelle déjà. Il faut démissionner. Parce que malgré ce que les gens disent, tu es là accroché, comme à une bouée de sauvetage. Tu es accroché à l'institution pour amasser encore beaucoup d'argent. Parce que ce que tu as, c'est comme Bongo te donnait, les maisons qui t'ont construites et tout. Ça ne suffit pas. Mais on va arracher ça. Je te le dis sincèrement pour en dessous. Dès que ce pouvoir tombe, on arrachera ça. Ce que tu as construit avec ça, c'est pour nous. On va récupérer. On va transformer ça en lycée public. Parce que tu as trop fait de mal au Gabon. Les Gabonais t'ont fait quoi? Tu es méchante. Même chez toi à Franceville, tu as fait quoi? Tu étais la maîtresse attitrée de Omar Bongo. Tu as fait quoi à Franceville? Tu n'as même pas aidé les gens. Tu es méchante. Tu as un mauvais cœur. Et tu veux faire croire que tu es chrétienne? Il suffit de créer une église et aller le dimanche avec la Bible. Tu penses que c'est ce qui suffit pour être chrétien? C'est dans le cœur. C'est l'état d'esprit. Toi, tu es un démon. Regarde ton visage là. Quand on te regarde même, on sent que c'est un visage de serpent, un visage de démon. Et je ne suis pas étonné. Parce que j'ai quelqu'un qui me disait, un vieux du village, il me dit, quand tu vois les gens qui ont les petites faces là, les petits visages pointus là, ils sont méchants de nature. Et toi, tu l'es. Ton visage nous dit en dit long d'ailleurs. Donc, de toutes les façons, je te dis tout simplement, tu ne vas plus être en paix. Tu ne seras plus jamais en paix. On va te traquer. Fais tout ce que tu veux, essaie de corrompre certains machins. Mais nous, on va te traquer jusqu'au bout. Parce qu'on a compris finalement que le seul mal du Gabon n'est pas que les Bongo. C'est des gens comme vous, des profito-situationnistes comme vous. Et tu fais ça sans gêne, malgré tout ce qu'il y avait, les risques d'embrasement de la situation, les risques de guerre civile. Tu es resté là comme une sorcière. Et tu as quand même déclaré Ali Bongo vainqueur, sachant qu'il a été battu partout. Mais tu es une sorcière, Boranso. C'est pourquoi Dieu ne t'envoie que des maris de seconde main. Il t'envoie des maris d'occasion. Il ne peut pas te donner un vrai mari. Il est obligé de t'envoyer des maris d'occasion comme les leurs qui viennent te soutenir dans les bêtises. Ça c'est paye ici-bas. Tu subiras ton karma. Personne ne va attenter à ta vie. Personne ne va prendre un bâton pour te taper. Mais on te fera une guerre des nerfs. Que si tu n'es pas forte, tu finiras par craquer. On te poussera à bout. Tu fais partie de ceux qui ont mené les Gabonais à ne pas rêver d'un Gabon meilleur. Nous, on va te faire, on va te donner des insomnies. On va t'empêcher de dormir. Parce que tu es méchante. Même dans ta famille, tu es reconnu comme tel. Tout, c'est une affaire de famille. La preuve, c'est que toi, tu as pris ces corrompus d'Abogué pour le présenter à Omar Bongo parce qu'il sort avec ta nièce. Celui qui devient l'incontournable président de la Sénap. Comme toi, tu es incontournable président de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est une affaire de famille, c'est un clan mafieux. Oni, sois-tu. Tu sais, manger du crapaud est certes appétissant. Mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Tout ce que tu fais là, tu vas le payer. Dieu te fera payer ça. Mais nous, on va commencer à te faire payer ça à travers une guerre de nerfs. Personne n'attendra à ta vie. On n'a même pas besoin de ça. On ne veut pas te faire du mal. Pourquoi? Pour hériter de tes péchés, de mauvaises choses que tu as faites. Parce que ton temps a volé les maris des autres. L'un, c'était le mari de Gisèle, non? La pauvre qui est même malade aujourd'hui.
Donc, moi je te dis tout simplement, Boranzo, fais bien ce que tu veux. À la limite, reste même là-bas, ne reviens plus. Reste aux États-Unis, tu restes là-bas. Le Gabon est bien sans toi. Commence à enlever ton corps, tu restes là-bas. Mais je te dis, où que tu ailles, on va te traquer et on va dévoiler ton vrai visage. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Donc, fais tout ce que tu veux à travers le monde. Va te balader avec notre argent. Parce que quand tu t'es présenté en 1973 comme Miss, tu n'étais rien. Tu n'étais qu'une petite à peine qui ne savait même pas faire sa toilette. Mais c'est l'argent, tu as fait ça pour te présenter, pour être apprécié par tout le monde. Pour être apprécié par les décideurs. Parce que c'était le seul moyen, comme Omar Bongo avait aussi un comportement bordélique. Il ne voyait pas une femme passer. Et quand il a vu Miss Otogo, il a dit bon voilà. Et puis vous êtes partagé comme ça là. Tu étais devenu une femme tontine pour fatiguer les Gabonais. Mais on s'en fout, tu comprends. Parce que si tu ne veux pas être critiqué là, tu renonces aux fonctions qui t'y exposent. Hein? Tu as compris? Si tu n'aimes pas les poussins, ne porte pas une chemise couverte de termites. Tu ne veux pas qu'on te critique parce que tu es un Boranzo. Mais on s'en fout. C'est toi qui nourris les Gabonais. Tu ne nourris pas les Gabonais. Ce qu'on a demandé, c'est que les Bongos laissent d'abord le Gabon tranquille, qu'il y ait d'autres intelligences qui prennent le relais pour construire le Gabon, pour faire en sorte que ce soit un pays où tout le monde se sent à l'aise, où chacun a les chances de réussir en fonction de ses potentialités. C'est tout ce qu'on a demandé. Mais on n'a pas demandé aux méchants comme toi d'avoir en permanence la même mise sur le pays. Parce que c'est toi qui as fait aujourd'hui que le Gabon n'avance pas. À cause de tes appétits pécuniaires boulimiques. Parce que tu veux toujours ramasser. Tu es cupide et corrompu jusqu'à la moelle de l'épinière. Tu fais aujourd'hui que les Gabonais ne vivent pas à l'aise. Tout ce qui arrive, c'est toi. Donc moi, je m'en fous ce que tu as fait. Tu as dit tu viens de porter plainte. Viens de porter plainte, Boranzo. Tu verras comment la communauté internationale va se braquer sur toi. On aimerait te voir ici et tu viendras. N'envoie pas les avocats si tu viens de porter plainte. Tu avais menacé que tu as la vidéo de tout. Mais on s'en fout. Toi, tu as nourri qui? Quand moi j'étais venu chez toi là, quand tu appelais chez toi, tu m'as vu que je te demandais un verre d'eau. Réponds-moi. Bientôt, ton mari t'a dit que moi je lui demandais quoi que ce soit quand il m'a accompagné. Je t'avais dit ce que je pensais. De ton petit qui avait tué cette personne. Et puis toi, tu étais là, tu penses que ton enfant ne pourrait pas faire la prison parce que c'est votre Gabon. Tu es maudite. Et je te dis, tu ne seras plus jamais en paix. Aucun Gabonais ne va te coller la paix. Ceux qui réfléchissent par la tête et non par le ventre, ils ne vont plus jamais te coller la paix. Tu ne vas plus dormir du sommeil du juste. Et on te traquera. Balade-toi, hein, amuse-toi dans les hôtels 5 étoiles. C'est bien, amuse-toi, fais ce que tu n'as pas pu faire là-bas. Parce que je suis sûr qu'avec le sang des Gabonais, les fantômes des Gabonais, que toi tu as fait tuer, parce que c'est toi qui as donné le pouvoir à Ali Bongo pour tuer les Gabonais. Donc c'est toi. C'est bien. C'est sûr que même ton mari n'arrivait plus à monter sur toi. Parce que tu étais tellement stressé, même si tu es une sorcière et que tu es sans remords. Mais tu avais peur quand même de savoir ce que deviendra le Gabon. C'est que surtout toi tu deviendras, parce que tu n'étais jamais préoccupé du Gabon. Tu t'es toujours préoccupé de ton ventre. Mais tu avais quand même peur. Tu as tremblé. Parce que tu étais dans ce Gabon-là. Et tu savais qu'on pouvait venir te prendre. Quels que soient les gardes que tu vas avoir avec toi. Donc, de grâce Mboranso. Mademoiselle Mboranso. Ou mademoiselle Mboranso. Tu restes là-bas. Tu laisses le Gabon aux Gabonais qui aiment ce Gabon. Et tu nous colles la paix. Parce que tu n'as fait qu'emmerder les Gabonais pendant des années. On a eu des opportunités d'alternance. Toi, tu as nié ces opportunités-là. Tu as tout fait pour que ce soit le clan mafieux des Bongos qui te nourrit à la cuillère, qui reste aux affaires. Nous avons pensé que tu avais retenu les leçons de l'histoire et que tu avais changé. Mais tu n'as pas changé. Tu es resté cette même sorcière
qui ne pense qu'à elle-même. Parce que ce que tu as fait, en procédant de la sorte, tu as fait que les Gabonais ne puissent pas voir le changement. Après tant d'années, tu imagines, est-ce que tu vois la lourde responsabilité qui est la tienne? Pendant des années, on n'a pas pu avoir la démocratie chez nous. Et toi, au lieu de faire en sorte que les choses changent, tu fais tout pour que ce soit le même clan mafieux, parce que vous êtes dans les business, tu es dans la mafia avec ces clans-là, donc tu te bats pour que ces clans-là restent au pouvoir, et tu veux mettre tes enfants aussi pour assurer la pérennité de vos affaires, mais Mboranso, tu te trompes. Ne pense pas que tous les plans que toi tu es en train de mijoter là, avec ceux qui te nourrissent, que tous ces plans-là vont toujours tomber juste. Et ne pense pas que toi tu vas décider à notre place du sort de notre pays. Quoi que tu fasses, les Gabonais feront tout pour arracher leur liberté. Et c'est ce jour-là, Mboranso, que tu vas le regretter amèrement. Parce que les gens que tu nargues aujourd'hui, que tu considères comme la piétaille, ces gens-là vont te demander des comptes. C'est lorsque la poule est attachée que le cafard demande des explications. Donc, tout ce que tu fais là, tu vas rendre compte. Et beaucoup de gens qui sont tes victimes aujourd'hui, demain, quand tu ne seras plus aux affaires, ils vont te narguer. Parce que, tout simplement, lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Voilà ce que moi je tenais à te dire. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui parce que je dois m'adresser à beaucoup de compatriotes. Je dois m'adresser à beaucoup de compatriotes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens à chicoter. Il n'y a pas que toi. Donc, je te dis tout simplement, Mboranso, tu ne seras plus jamais en paix. On sera là pour te chicoter. Le jour où tu mets pied ici en France, là, tu sauras réellement qu'en réalité, tu n'es qu'une poule maigre, mais à l'apparence grosse du fait de ses plumes. Voilà ce que moi je tenais à te dire. Maintenant, comme tu as dit que tu viens de porter plainte ici, viens porter plainte, on t'attend. C'est ce qu'on attend. On te pousse même à bout depuis là, on pensait que tu allais le faire. On t'attend, Mboranso. C'est où tu vas te ridiculiser, on sortira tous tes dossiers. Tous tes dossiers sur ta mafia que tu mènes au Gabon seront dehors. Toute ta mafia. Tu es une mafieuse. Tu es le chef de mafia de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est une mafia aussi. Donc, tu seras bien chicoté. Tu n'as encore rien vu. Et ne pense pas que l'avenir sera radieux avec l'argent qu'on t'a donné là. Les 1 milliard qu'Ali Bongo t'a donné là. Qu'il a donné à chaque conseiller membre pour le proclamer vainqueur. Ne pense pas que tu vas profiter de ça. Tu as compris? Voilà. Ne pense pas que tu vas continuer à aller un jour, tu vas aux États-Unis dans les hôtels 5 étoiles. C'est bien pour toi. Mais ça ne saurait tarder. Hein? La danse des fous ne dure pas. Donc moi je tenais à te le dire. Continue ta mafia. Mais il faut craindre l'avenir. Parce que le moustique suce le sang de l'homme. Mais il craint vraiment le vent. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Je le Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, l'argent chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère.
se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou on sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Notre nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de Vous êtes sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Bonjour Marie-Madeleine Mbouranso. Merci de m'accueillir dans ta chambre d'hôtel aux États-Unis. Je viens te dire que j'étais content hier, j'ai bien dormi parce que les membres de la diaspora sont venus t'embrouiller le système à l'hôtel 5 étoiles où tu loges à Washington. Marie-Madeleine Mbouranso, tu n'as encore rien vu. Ce qui est arrivé hier n'est que le début d'une infime, ce n'est qu'une infime partie des tribulations que tu es appelé à subir, parce que c'est toi le véritable mal du Gabon. Parce que depuis que ton ex-soupirant Omar Bongo t'a bombardé à la tête de la Cour constitutionnelle, tu as toujours bloqué vraiment des 4 fers. Tu as fait des 4 fers pour que la démocratie ne se produise pas dans notre pays. Chaque fois, l'opposition a battu le système en place, mais toi, avec ton mercantilisme rampant, tu as toujours fait en sorte que le régime reste en place. Et je crois que les temps ont changé, Mbouranso. Tu vas désormais apprendre que les Gabonais d'aujourd'hui ne sont plus les Gabonais d'hier. Les Gabonais que tu prenais pour tes valets, pour les valets de la famille Bongo, ne le sont plus. Parce qu'ils ont ouvert les yeux. Et ce que tu as fait là, tu vas commencer à récolter les dividendes négatifs. Parce que toi, tu es à l'origine
du déficit de démocratie que nous avons aujourd'hui au Gabon. En 1993, le père Paul Mbabessa a battu Omar Bongo. Toi, tu as proclamé Omar Bongo vainqueur, parce que c'était ton soupir. En 1998, Omar Bongo a été battu par Pierre Mamboundou. Mais toi, tu as proclamé toujours Omar Bongo. En 2005, Omar Bongo a été battu toujours par Pierre Mamboundou, mais tu as toujours proclamé Omar Bongo. En 2009, Ali Bongo, ton fils par alliance, a été battu, bon, pour les uns par Mbaobam, pour d'autres par Mamboundou. Mais toi, tu as proclamé Ali Bongo. Et en 2016, Ali Bongo a été battu à plate couture par Jean Ping, mais toi, tu as donné la victoire à Ali Bongo. Maintenant, il faut que tu commences à assumer les conséquences de ta méchanceté gratuite et de ton manque de patriotisme. Ne t'étonne pas que les gens débarquent à ton hôtel pour faire du ramdam et dévoiler le vrai visage qui est le tien. Donc, tu vas déjà apprendre à subir les Gabonais et tu vas nous subir le reste du temps qui te reste, le reste du temps de ton séjour sur terre. Tu vas nous subir parce que tu ne dormiras plus jamais du sommeil du juste. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Et on va te traquer partout où tu passeras. On t'attend en France, on t'invite même ici, il faut venir. Tu peux venir avec ton mari. Hein. De toute façon, il n'y a personne ici pour te faire procéder à tes yeux de la grande demoiselle de la République. Personne n'est là pour ça. Donc, tu dois commencer à comprendre que nous, on fera tout pour arracher notre victoire que tu as donnée à Ali Bongo. Tu sais très bien qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection. Même dans le Haut-Ogoué, Ali Bongo a été battu à plate couture. Mais toi, tu as tout fait pour qu'Ali Bongo reste. Si tu ne voulais pas que les Gabonais deviennent tes ennemis, mais il ne fallait pas poser un tel acte, Madame Boransi. Si tu ne veux pas que la mouche tété devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Tu as provoqué les Gabonais et tu vas nous subir partout où tu passeras. On t'attend ici, en France. Ce que tu as vu aux États-Unis, c'est rien. Mais ce qu'on te fera ici, là, tu vas jurer, tu ne mettras plus jamais pied en France. On t'attend seulement. On sait que vous êtes obligé de voyager, aller soigner souvent vos maladies à l'extérieur, parce que les hôpitaux au Gabon, le système que tu Gabon. Les Gabonais t'ont fait quoi? Tu es méchante, même chez toi à Franceville, tu as fait quoi? Tu étais la maîtresse attitrée de Omar Bongo, tu as fait quoi à Franceville? Tu n'as même pas aidé les gens, tu es méchante. Tu as un mauvais cœur et tu veux faire croire que tu es chrétienne? Il suffit de créer une église et aller le dimanche avec la Bible. Tu penses que c'est ça qui suffit pour être chrétienne? C'est dans le cœur. C'est l'état d'esprit. Toi, tu es un démon. Regarde ton visage là, quand on te regarde même. On sent que c'est un visage de serpent, un visage de démon. Et je ne suis pas étonné. Parce que j'ai quelqu'un qui me disait, un vieux du village, il me dit quand tu vois les gens qui ont les petites faces là, le petit visage pointu là, ils sont méchants de nature. Et toi tu l'es. Ton visage nous dit en dit long d'ailleurs. Donc, de toutes les façons, je te dis tout simplement, tu ne vas plus être en paix. Tu ne seras plus jamais en paix. On va te traquer. Fais tout ce que tu veux, essaie de corrompre certains machins. Mais nous, on va te traquer jusqu'au bout. Parce qu'on a compris finalement que le seul mal du Gabon n'est pas que les Bongo. C'est des gens comme vous. Des profitos situationnistes comme vous. Et tu fais ça sans gêne. Malgré tout ce qu'il y avait, les risques d'embrasement de la situation, les risques de guerre civile. Tu es resté là comme une sorcière. Et tu as quand même déclaré Ali Bongo vainqueur, sachant qu'il a été battu partout. Mais tu es une sorcière, Boranso. C'est pourquoi Dieu ne t'envoie que des maris de seconde main. Il t'envoie des maris d'occasion. Il ne peut pas te donner un vrai mari. Il est obligé de t'envoyer des maris d'occasion comme les leurs qui viennent te soutenir dans les bêtises.
ça. Ça se paye ici-bas. Tu subiras ton karma. Personne ne va attenter à ta vie. Personne ne va prendre un bâton pour te taper. Mais on te fera une guerre des nerfs. Que si tu n'es pas fort, tu finiras par craquer. On te poussera à bout. Tu fais partie de ceux qui ont amené les Gabonais à ne pas rêver d'un Gabon meilleur. Nous, on va te faire, on va te donner des insomnies. On va t'empêcher de dormir. Parce que tu es méchante. Même dans ta famille, tu es reconnu comme tel. Tout, c'est une affaire de famille. La preuve, c'est que toi, tu as pris ce corrompu d'Abogué pour le présenter à Omar Bongo parce qu'il sort avec ta nièce. Celui qui devient l'incontournable président de la Sénap. Comme toi, tu es incontournable président de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est une affaire de famille, c'est un clan mafieux. Oni, sois-tu. Tu sais, manger du crapaud est certes appétissant. Mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Tout ce que tu fais là, tu vas le payer. Dieu te fera payer ça. Mais nous, on va commencer à te faire payer ça à travers une guerre des nerfs. Personne n'attendra à ta vie. On n'a même pas besoin de ça. On ne veut pas te faire du mal. Pourquoi? Pour hériter de tes péchés, de mauvaises choses que tu as faites. Parce que ton temps a volé les maris des autres. L'un, c'était le mari de Gisèle, non? La pauvre qui est même malade aujourd'hui. Donc, moi je te dis tout simplement, Boranzo, fais bien ce que tu veux. À la limite, reste même là-bas, ne reviens plus. Reste aux États-Unis, tu restes là-bas. Le Gabon est bien sans toi. Commence à enlever ton corps, tu restes là-bas. Mais je te dis, où que tu ailles, on va te traquer et on va dévoiler ton vrai visage. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Donc, fais tout ce que tu veux à travers le monde. Va te balader avec notre argent. Parce que quand tu t'es présenté en 1973 comme Miss, tu n'étais rien. Tu n'étais qu'une petite à peine qui ne savait même pas faire sa toilette. Mais c'est l'argent, tu as fait ça pour te présenter, pour être apprécié par tout le monde. Pour être apprécié par les décideurs. Parce que c'était le seul moyen, comme Omar Bongo avait aussi un comportement bordélique. Il ne voyait pas une femme passer. Et quand il a vu Miss Otogo, il a dit bon voilà. Et puis vous êtes partagé comme ça là. Tu étais devenu une femme tontine pour fatiguer les Gabonais. Mais on s'en fout, tu comprends. Parce que si tu ne veux pas être critiqué là, tu renonces aux fonctions qui t'y exposent. Hein? Tu as compris? Si tu n'aimes pas les poussins, ne porte pas une chemise couverte de termites. Tu ne veux pas qu'on te critique parce que tu es un Boranzo. Mais on s'en fout. C'est toi qui nourris les Gabonais. Tu ne nourris pas les Gabonais. Ce qu'on a demandé, c'est que les Bongo laissent d'abord le Gabon tranquille, qu'il y ait d'autres intelligences qui prennent le relais pour construire le Gabon, pour faire en sorte que ce soit un pays où tout le monde se sent à l'aise, où chacun a les chances de réussir en fonction de ses potentialités. C'est tout ce qu'on a demandé. Mais on n'a pas demandé aux méchants comme toi d'avoir en permanence la même mise sur le pays. Parce que c'est toi qui as fait aujourd'hui que le Gabon n'avance pas. À cause de tes appétits pécuniaires boulimiques. Parce que tu veux toujours ramasser. Tu es cupide et corrompu jusqu'à la moelle épinière. Tu fais aujourd'hui que les Gabonais ne vivent pas à l'aise. Tout ce qui arrive, c'est toi. Donc moi je m'en fous ce que tu vas faire. Tu as dit tu viens porter plainte. Viens porter plainte, Boranzo. Tu verras comment la communauté internationale va se braquer sur toi. On aimerait te voir ici et tu viendras. N'envoie pas les avocats si tu viens porter plainte. Tu avais menacé que tu as la vidéo de tout. On s'en fout. Toi tu as nourri qui? Quand moi j'étais venu chez toi là, quand tu appelais chez toi, tu m'as vu que je te demandais un verre d'eau? Réponds-moi. Bien ton mari t'a dit que moi je lui demandais quoi que ce soit quand il m'a accompagné. Je t'avais dit ce que je pensais. De ton petit qui avait tué 7 personnes. Et puis toi, tu étais là, tu penses que ton enfant ne pourrait pas faire la prison parce que c'est votre Gabon. Tu es maudite. Et je te dis, tu ne seras plus jamais en paix. Aucun Gabonais ne va te coller la paix. Ceux qui réfléchissent par la tête et non par le ventre, ils ne vont plus jamais te coller la paix. Tu ne vas plus dormir du sommeil du juste.
et on te traquera. Balade-toi, hein, amuse-toi dans les hôtels 5 étoiles. C'est bien, amuse-toi, fais ce que tu n'as pas pu faire là-bas. Parce que je suis sûr qu'avec le sang des Gabonais, les fantômes des Gabonais, que toi tu as fait tuer, parce que c'est toi qui as donné le pouvoir à Ali Bongo pour tuer les Gabonais. Donc c'est toi, c'est bien. C'est sûr que même ton mari n'arrivait plus à monter sur toi. Parce que tu étais tellement stressé, même si tu es une sorcière et que tu es sans remords. Mais tu avais peur quand même de savoir ce que deviendra le Gabon. C'est que surtout toi tu deviendras, parce que tu t'es jamais préoccupé du Gabon. Tu t'es toujours préoccupé de ton ventre. Mais tu avais quand même peur. Tu as tremblé. Parce que tu étais dans ce Gabon-là. Et tu savais qu'on pouvait te prendre. Quels que soient les gardes que tu peux avoir avec toi. Donc, de grâce Mboranso. Mademoiselle Mboranso. Ou mademoiselle Mboranso. Tu restes là-bas. Tu laisses le Gabon aux Gabonais qui aiment ce Gabon. Et tu nous colles la paix. Parce que tu n'as fait qu'emmerder les Gabonais pendant des années. On a eu des opportunités d'alternance. Toi, tu as nié ces opportunités-là. Tu as tout fait pour que ce soit le clan mafieux des Bongo qui te nourrit à la cuillère, qui reste aux affaires. Nous avons pensé que tu avais retenu les leçons de l'histoire et que tu avais changé. Mais tu n'as pas changé. Tu es resté cette même sorcière qui ne pense qu'à elle-même. Parce que ce que tu as fait, en procédant de la sorte, tu as fait que les Gabonais ne puissent pas voir le changement. Après tant d'années, tu imagines, est-ce que tu vois la lourde responsabilité qui est la tienne? Pendant des années, on n'a pas pu avoir la démocratie chez nous. Et toi, au lieu de faire en sorte que les choses changent, tu fais tout pour que ce soit le même clan mafieux, parce que vous êtes dans les business, tu es dans la mafia avec ces clans-là, donc tu te bats pour que ces clans-là restent au pouvoir, et tu veux mettre tes enfants aussi pour assurer la pérennité de vos affaires, mais Mboranso, tu te trompes. Ne pense pas que tous les plans que toi tu es en train de mijoter là, avec ceux qui te nourrissent, que tous ces plans-là vont toujours tomber juste. Et ne pense pas que toi, tu vas décider à notre place du sort de notre pays. Quoi que tu fasses, les Gabonais feront tout pour arracher leur liberté. Et c'est ce jour-là, Mboranso, que tu vas le regretter amèrement. Parce que les gens que tu nargues aujourd'hui, que tu considères comme la piétaille, ces gens-là vont te demander des comptes. C'est lorsque la poule est attachée que le cafard demande des explications. Donc, tout ce que tu fais là, tu vas rendre compte. Et beaucoup de gens qui sont tes victimes aujourd'hui, demain, quand tu ne seras plus aux affaires, ils vont te narguer. Parce que, tout simplement, lorsque la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Voilà ce que moi je tenais à te dire. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui parce que je dois m'adresser à beaucoup de compatriotes. Je dois m'adresser à beaucoup de compatriotes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens à chicoter, il n'y a pas que toi. Donc, je te dis tout simplement, Mboranso, tu ne seras plus jamais en paix. On sera là pour te chicoter. Le jour où tu mets pied ici en France, là, tu sauras réellement qu'en réalité, tu n'es qu'une poule maigre, mais à l'apparence grosse du fait de ses plumes. Voilà ce que moi je tenais à te dire. Maintenant, comme tu as dit que tu viens de porter plainte ici, viens porter plainte, on t'attend. C'est ce qu'on a. Pourquoi Omar Bongo ne t'a pas épousé? Et pourtant, quand Karaba, la sorcière, là, quand elle est partie, allait faire sa vie de glace aux États-Unis là-bas, le poste est resté vacant. Toi, tu étais la maîtresse d'Omar Bongo. Il paraît que tu avais déjà 2 enfants avec lui. Mais pourquoi il ne t'a pas épousé? Pose-toi des questions. Parce que tu es méchante. Tu es foncièrement méchante, Mboranso. Maintenant, on va te renvoyer l'image qui est la tienne. Tu vas devoir regarder souvent le miroir de l'histoire pour voir tes vilainies défiler sur le miroir de l'histoire. Parce que c'est à cause de toi que le changement n'a pas eu lieu au Gabon depuis 1993. Les Gabonais se battent pour que le changement arrive au Gabon. Mais toi, tu ne vois que ton ventre aux allures de fumier.
Et ça, on est fatigué, Branso. Les Gabonais aspirent au changement. Ils aspirent à une vie meilleure. Mais toi, tu fais tout pour que le changement ne se produise pas. Parce que tu ne penses qu'à ton petit ventre. Preuve que tu penses que le Gabon est ta propriété ou celle de ta famille. Tu veux nommer maintenant, faire nommer ton fils, Fabrice, comme directeur général du budget. Parce que le Gabon ne doit être dirigé que par les Bongo. Ça fait partie des accords que tu as passés avec Ali Bongo lorsque tu l'as nommé président de la République par défaut. Ça, on ne laissera pas passer. Tu comprends? On va te traquer. On ne va pas t'agresser physiquement. Mais le jour où tu viens ici, là, j'espère que tu vas avoir une robe de secours. Parce qu'on va te frotter la poudre. Tout ce qu'on aura sur nous, là. Les tomates pourries, les œufs, on t'attend ici. Si tu me mets au défi là, viens. On va voir. Pourquoi tu es allé aux États-Unis? Il fallait venir en France. Tu vas faire quoi aux États-Unis là-bas? Avec ta famille, logé dans un hôtel 5 étoiles, avec notre argent que vous pillez. Et tu penses que tu vas aller la couler douce dans un hôtel 5 étoiles et les Gabonais vont te laisser? Non. Là, tu n'as rien vu. Là, c'était quelques membres. Là. Mais viens à Paris où il y a l'essentiel des troupes de la diaspora. Tu vas rentrer dans tes petits souliers quand tu viendras ici. Tu as fait du mal au Gabon. Tu es un virus pour le Gabon. Et c'est connu comme ça, partout. Tout le monde connaît Mboranso. Et tu es tristement célèbre. Tu n'as même pas honte, Mboranso. Tu vas à tout un pays à une bande de métèques. On a tué les Gabonais, pas de compassion. Et je t'ai vu avec ton visage d'hypocrite, de tartuffe, aller demander une messe d'action de grâce chez ces corrompus de Basile V. Et tu penses que Dieu pardonne aux méchants comme toi? Pardonner aux méchants, c'est frapper l'innocent. Personne ne va te pardonner toutes tes conneries que tu as eu à faire à la tête de la Cour constitutionnelle. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui fais que le changement ne se produise pas au Gabon depuis 1993. Parce que tu ne penses qu'à l'argent. Et tu se couchais avec Omar Bongo rien que pour de l'argent. Tu n'aspirais pas au mariage. La preuve, c'est qu'elle est allée prendre les femmes ailleurs. Pourquoi il ne t'a pas épousé? Parce que tu es méchante. Tu es une bonne à rien. Tu es une poupée de cire. Et tu veux que les Gabonais te respectent? Les gens sont morts et toi tu te balades aux frais du contribuable. Tu penses qu'on va te laisser la paix? Et lorsque les gens s'ouvrent et te disent des vérités, tu menaces de porter plainte. Viens de porter plainte ici. Tu vois comment tu serais ridiculisé? Comme tu penses que la France c'est ton pays où tu fous tes conneries. Personne ne te collera la paix. Moi tu m'avais, lorsque je t'ai dit les vérités là, en face, tu avais pris une mesure, non? Que je ne dois pas me présenter à une élection jusqu'en 2023. Comme c'est toi qui as créé le Gabon. Comme le Gabon c'est ton titre foncier, c'est ta famille qui a créé le Gabon. Donc tu peux te permettre de prendre une décision comme ça, que tel n'est plus citoyen. Alors, retire-moi la nationalité gabonaise. Comme le Gabon c'est ton pays, à toi seul. Parce qu'on te dit les vérités. Une femme d'une extrême légèreté comme toi, tu veux donner des leçons aux gens. Tu as passé ton temps à louer les maris des autres. Et tu veux parler aux Gabonais aujourd'hui? On veut un changement. Et toi, tu es là pour empêcher, freiner les quatre fers pour que le changement ne se produise pas. Et tu penses qu'on va te porter parce que tu es qui ou tu es quoi, toi? Tu fatigues les Gabonais. Et moi, je te dis sincèrement, il faut commencer maintenant là, à rester tranquille. Quand tu rentres au Gabon, tu démissionnes de la Cour constitutionnelle déjà. Il faut démissionner. Parce que malgré ce que les gens disent, tu es là accroché, comme à une bouée de sauvetage. Tu es accroché à l'institution pour amasser encore beaucoup d'argent. Parce que ce que tu as, c'est comment Bongo te donnait, les maisons qu'il t'a construites et tout. Ça ne suffit pas. Mais on va arracher ça. Je te le dis sincèrement pour en dessous. Dès que ce pouvoir tombe, on arrachera ça. Ce que tu as construit avec ça, c'est pour nous. On va récupérer. On va transformer ça en lycée public. Parce que tu as trop fait de mal. Tu défends. N'a pas fait de vrais hôpitaux. Voilà la preuve, c'est que les gens sont obligés de quitter le Gabon pour aller se soigner à l'étranger. Mais pourquoi toi tu sors encore du Gabon? Reste au Gabon, puisque tu dis que tout va bien. Donc nous, on va te pourrir la vie. Parce que tu as posé un acte de banditisme
et on va te traiter en bandit aussi. Puisque tu fais partie des bandits de la République. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Les opposants ont tout fait pour arracher leur victoire. Et toi, avec ton mercantilisme, tu as tout fait pour qu'Ali Bongo reste aux affaires. J'ai même appris, Boranso, que c'est toi qui avais rassuré Ali Bongo. Tu avais dit à Ali Bongo qu'il fallait qu'il reste, il n'y a pas d'inquiétude, tu es au contrôle de la situation. Et que rien ne pourrait arriver. Tu as même des gens sont venus te voir chez toi. Contrairement à ce que tu fais croire aux gens que tu as eu des menaces, tu n'as pas été menacé. Tu es une menteuse, Mboranso. On te connaît. Tu es une menteuse. Personne ne t'a menacé. C'est toi qui as commencé à faire des propositions. Ali Bongo, avec tes 9 conseillers là aussi corrompus comme toi, vous avez commencé à faire une démarche où il a donné à chacun de vous 1 milliard. Donc 9 milliards qui ont été décaissés. On connaît. Parce que, comme disait ton ex-soupirant Omar Bongo, le Gabon est une maison en verre. Ceux qui sont à l'intérieur, vous voyez ceux qui sont à l'extérieur, et vice-versa. Donc, ce que toi tu as fait là, tu ne peux pas penser que tu peux continuer à te balader à travers le monde pour prendre de l'argent. Faire ce que tu veux, aller te soigner. Non. Il y a des gens qui sont morts, des gens qui ont perdu leur vie, et toi tu penses qu'on va te traiter et tu seras la bienvenue dans ces pays-là. Tu penses que tu vas passer inaperçu? Ce n'est pas possible. Tu es une poule blanche, on te reconnaît, tu te vois à distance. Donc, les Gabonais vont te pourrir la vie. Vraiment, il faut t'attendre à ça. Maintenant, si tu ne peux pas supporter, suicide-toi déjà. Parce que tu as trop fait comme ça. Tu n'as même pas honte, Boranso. Depuis que la Cour constitutionnelle a été créée, il n'y a que toi qui es à la tête d'elle. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre passe. Tu penses qu'il n'y a que toi qui maîtrise les lois? Il n'y a pas d'autres personnes. Il y a des cadres qui sont plus érudits que toi, qui peuvent bien occuper ces postes-là. Par décence, tu aurais même pu dire à Ali Bongo que tu dois partir, mais tu ne fais rien. Comme ton ventre est un fumier qui ne se remplit pas, tu cherches encore à avoir un peu plus d'argent. Tu as une école que tu as construite à ça qui te rapporte beaucoup d'argent, et l'État envoie des gens là-bas, avec les bourses, tu bouffes l'argent du Gabon. Alors que tu ne dois pas faire des affaires, ton statut ne te permet pas de faire des affaires, mais toi tu fais des affaires. Tu es une mafieuse. Il y a ta maison que tu faisais louer à l'État gabonais en raison de 95 millions de francs CFA par mois. Et tout ça, tu as délocalisé la Cour constitutionnelle pendant les travaux pour amener ça dans ta maison pour que tu continues à engraisser l'argent. Mais tout l'argent qu'Omar Bongo te donnait là, c'était pas suffisant. Donc tu penses que tu ne peux pas vivre si tu n'es plus aux affaires, Mboranso. Mais tu n'as même pas de décence, tu n'as pas de dignité. Ton mari, Alain Mombo, que je connais très bien, et dont je n'approuve pas les modes d'intervention, parce que lui aussi c'est un profito-situationniste, on sait que lui, il va là où il y a l'argent. La preuve, c'est qu'il est avec Ali Bongo. Il va avec Ali Bongo parce qu'il y a un peu d'argent. Lui, il suit l'argent. Il est comme une mouche qui suit la viande. Celui qui essaie maintenant de défendre Ali Bongo partout. Mais il t'a suivi pour qu'il y a quel amour d'ailleurs entre vous? Quel amour? Hein, Boranso? Il te suit parce que tu as de l'argent, c'est tout. Et puis vous formez un tandem de mafieux pour dire, vous allez soutenir un dictateur en poste. Mais il n'y a pas, c'est pas une relation basée sur un vrai amour. On connaît le passé d'Alain. C'était le mari de Gisèle, non? Donc toi tu as passé toute ta vie rien qu'à louer les maris des autres, au point que tu n'as pas pu construire une vraie vie. C'est à la vieillesse maintenant que tu cherches maintenant à construire une vie. Et avec un bandit aussi, parce que lui c'est un bandit. Il occupe un poste qui ne lui permet même pas de s'afficher comme il s'affichait comme ça. On l'a vu s'afficher aux côtés d'Ali Bongo. Vous êtes un couple de délinquants. Vous allez bien. C'est normal, Mboranso, tu es méchant de nature. C'est normal qu'on t'envoie un délinquant comme mari. C'est normal qu'on t'envoie un gigolo comme mari. Parce que tout au long de ta vie, tu n'as posé que des actes de méchanceté gratuite. Tu le mérites bien. Voilà, aujourd'hui, à la vieillesse, tu es obligé d'avoir un mari de seconde main. Voilà. Parce que tu as passé ton temps à faire des conneries. À la limite, tu as été même Miss au Togo là, en 1973, uniquement pour attirer l'attention des décideurs de la République.
les Omar Bongo, les Mbumbu Miyaku. C'est tout ce qui t'intéresse. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu as prouvé que toi, tu es attaché à l'argent et que tout est lié avec les gens, uniquement de l'argent.